En coulisses, nous sommes en ligne avec Patricia Huon, notre envoyée spéciale à Harare. Que se passe-t-il si Robert Mugabe refuse de quitter le pouvoir ? Eh bien, alors ce qui est certain, c'est que l'option qui est privilégiée par les militaires n'est pas de contraindre le chef de l'État à lâcher son poste par la force. Il s'agirait alors clairement d'un coup d'État, ce que les militaires ont toujours démenti, et ce serait, ils le savent, une tactique qui serait immédiatement condamnée par les pays de la région qui ne veulent pas établir un dangereux précédent. La voie de la négociation est donc celle qui est privilégiée. Hier, le président Robert Mugabe a rencontré le chef des forces armées, le général Chiwenga. On a d'abord pensé qu'un accord avait été trouvé, mais aucune déclaration. Résiste, qui ne veut pas quitter son poste, et la population s'interroge alors qu'il a fait, comme vous le disiez, une apparition aujourd'hui lors d'une cérémonie de remise des diplômes à l'université de Harare. Rappelons qu'il est toujours président en exercice, mais la pression pour l'année à quitter le pouvoir est de plus en plus forte, et il semble que des solutions politiques au sein de la ZANU-PF pourraient se profiler. Les auteurs du coup de force, la faction Lacoste, sont-ils réellement unis ou y a-t-il des divisions entre eux ? Eh bien, il semblerait qu'il y ait de plus en plus d'unité au sein du parti concernant le départ de Robert Mugabe. Donc, les signes que la ZANU-PF se range de l'armée sont de plus en plus clairs. Une branche du parti au pouvoir a appelé d'ailleurs à la démission du président. Et puis une manifestation du parti en soutien aux militaires qui auraient aidé celui-ci à se débarrasser d'éléments criminels qui entouraient le président. Donc une manifestation est prévue demain. Manifestation organisée par la ZANU-PF à laquelle l'opposition pourrait aussi participer, en signe que des discussions ont lieu en coulisses. Et puis une réunion aura ensuite lieu dimanche, réunion lors de laquelle la ZANU-PF pourrait voter afin de démettre Robert de première secrétaire du parti, une manière de le pousser un peu plus fort vers la sortie tout en respectant la Constitution. Merci beaucoup Patricia Huon et pardon pour la mauvaise qualité de la ligne.